Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du tarot, ce nouveau tirage de tarot, qui comme tous les dimanches va répondre à cette question que nous nous posons tous, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme à chaque fois, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre donc à chacune des journées de la semaine. Et puis on va retourner ces cartes et on va regarder donc jour après jour ce que le tarot souhaite nous dire sur chaque journée. Alors, on n'est pas sur des tirages pour les personnes nouvelles, on n'est pas sur des tirages prédictifs, c'est-à-dire que c'est pas un tirage matériel, voilà, ça va pas vous dire aujourd'hui va se passer ça, aujourd'hui va se passer ça. On n'est pas là-dessus, on est sur un tirage énergétique, donc ça va vous donner une couleur. Ça va donner une couleur à la journée, une couleur plutôt énergétique et vibratoire. Et en fait, le tarot va mettre l'accent sur une énergie dans la journée qui forcément correspondra à un événement que vous vivrez. Mais nous, ce qu'on met en avant dans ces tirages, c'est l'énergie sur laquelle le tarot attire votre attention et non pas l'événement. Parce que c'est un tirage qui est collectif, vous êtes nombreux et je vous en remercie. Et n'hésitez pas à le partager pour qu'on soit encore plus nombreux. Vous êtes nombreux à le regarder, donc l'énergie elle est commune à tous. Par contre, il y a de fortes chances pour que cette énergie-là, elle s'exprime pour chacun à travers des événements différents. Donc c'est pour ça que c'est pas un tirage prédictif d'un point de vue matériel, mais d'un point de vue, alors prédictif c'est pas le mot non plus, mais c'est un tirage énergétique. Ça vous donne une couleur à la journée et c'est cette couleur-là c'est sur cette couleur-là que le tarot attire votre attention. Donc ça veut dire que dans votre journée, a priori, il y aura un événement qui sera dans cette vibration énergétique-là et qui correspondra donc à ce que le tarot souhaite nous partager comme message pour la journée. Voilà, donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc moi j'ai mis comme intention que tout soit juste parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. C'est-à-dire que pour moi le fait de poser le cadre dont je vous parle tout le temps, ça permet d'être sûr que les messages qui sont transmis là sont les messages que le tarot souhaite vous transmettre de cette manière-là. Donc voilà, je vous mettrai la carte ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien la voir et bien en sentir l'énergie. Et puis voilà. Alors coucou les amis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Il y a de plus en plus de petites fées dans cette pièce. Il y a la petite fée qui est là, ça y est, qui accepte de nous regarder parce qu'elle nous tournait le dos depuis un petit moment. Je sais pas pourquoi. Là, c'est bon, elle accepte de nous regarder. Elles sont trop jolies ces petites fées. Et là, il y en a une deuxième, et il y a une copine qui est là. Je vous la montre, je vous l'ai déjà montrée, mais elles sont tellement jolies. Regardez. Oh. Regardez-moi ça comme c'est joli. Oh. Elle est pas magique cette petite fée, regardez ça. Comme c'est beau. Voilà. Donc ça, c'est les petites fées qu'on voit à l'œil nu. Et après, il y a toutes les petites fées qui se baladent un petit peu dans la pièce et qu'on voit de temps en temps dans les vidéos. Donc on n'est définitivement pas seul. X-Files. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a une petite qui vient de passer par là. X-Files, pour ceux qui ont plus d'un certain nombre d'années. Les jeunes, je crois qu'ils connaissent pas X-Files. Donc voilà les amis, donc on va y aller. On va y aller. Juste avant, petit instant pub. Alors, attends, les moyens techniques de cette vidéo sont incroyables. Tududut, un panneau instant pub. Tududut, et un autre panneau, c'est incroyable. Donc, l'instant pub, je vais vous reparler des ateliers régénération. Donc pour faire du bien au corps, au cœur et à l'âme. Ces ateliers démarrent mardi prochain, le 5 août. C'est un atelier qui aura lieu tous les 15 jours. Donc c'est un atelier récurrent. Quand vous vous inscrivez automatiquement pour 2 ateliers, parce que je voulais vraiment qu'il y ait je voulais pas que ce soit juste un atelier comme ça qu'on fait de temps en temps. Je voulais que vous en fassiez au moins 2. Et puis si ça vous parle, après votre abonnement, il est renouvelé automatiquement. Et tous les mois, vous venez faire 2 ateliers. Voilà. Je vous rassure, vous pouvez vous désinscrire très facilement. C'est pas compliqué du tout. Mais voilà, donc ça commence mardi. Vous pouvez nous rejoindre pour mardi, mais vous pouvez tout à fait vous inscrire après. Vous inquiétez pas, de toute façon, je vais vous en reparler toutes les semaines. Voilà, on peut s'inscrire n'importe quand en fait. La structure de l'atelier sera toujours la même. Mais forcément, à chaque fois, vous aurez des messages différents. Donc, le but, c'était de vous proposer des ateliers dans lesquels vous allez travailler toujours vos capacités psychiques et spirituelles. Donc, on va faire un exercice en visualisation qui sera différent à chaque fois. Comme ça, vous pratiquerez un exercice que vous pourrez reproduire chez vous quand vous en aurez besoin. On fera un tirage de tarot pour recevoir le message du tarot. On ira faire une méditation guidée pour vous connecter à vos guides de lumière et pour recevoir des énergies de régénération. Comme ça, vous vous connecterez. En tout cas, vous prendrez l'habitude de vous connecter comme ça tous les 15 jours. Et que vous ayez l'habitude de vous connecter à vos guides ou pas, vous allez voir que ça va ouvrir des portes. Voilà, c'est ça qui est chouette. Et puis, ça vous fait travailler la clairvoyance, la clairaudience, mais d'une manière chouette. Ensuite, on fera un tirage. Alors, ensuite, on fera
donc ce sera toujours la même structure. Un exercice de visualisation, le tirage du tarot, donc le message du tarot pour tout le monde, la méditation guidée, régénération, message des guides, de lumière, mes amis, ça va être chouette. Ensuite, je voulais quelque chose qui soit aussi vraiment participatif et interactif. Donc à chaque fois, alors peut-être qu'au début tout le monde passera si vous n'êtes pas très nombreux au début, mais à un moment donné vous serez plus nombreux. Donc à chaque fois on prendra 3 ou 4 personnes et chacun exprimera à voix haute ou par écrit une demande et on visualisera, le groupe visualisera ensemble pendant 1 ou 2 minutes que la demande est réalisée. Donc l'idée c'était aussi d'amener un espace dans lequel on se soutienne un petit peu les uns les autres. Et donc il y aura ce moment-là à la fin de l'atelier où pendant 1 ou 2 minutes, on verra comment ça se passe, on fera une visualisation guidée et précise pour 3 ou 4 personnes qui exprimeront par exemple quelqu'un qui pourra dire bah, je cherche une maison, je cherche à déménager. Et bien on visualisera la personne dans sa maison parfaite qui est très heureuse. Vous voyez, on fait ça pendant 1 ou 2 minutes, on met les énergies du groupe au service de l'individu et c'est super chouette. C'est aussi une manière pour vous d'aider les autres. Donc c'est chouette, il y aura forcément un retour positif de ça. Et on terminera par une visualisation commune, pareil de 1 ou 2 minutes, où là on visualise tous, je vous expliquerai comment on fera, mais en gros on visualise tous qu'on est dans des belles énergies d'amour, de santé, de réussite, d'abondance, de tout va bien. Voilà, et donc là on fera une visualisation commune pour le groupe. Donc à la fois vous recevrez et en même temps vous serez acteur. Et on terminera l'atelier par un petit tirage d'oracle. Quel est le message de l'oracle pour les 15 prochains jours, puisque l'atelier a lieu tous les 15 jours. Donc n'hésitez pas, vous avez les liens en dessous, allez cliquer dessus, regardez bien tout ce que je vous propose dans ces ateliers-là, et puis rejoignez-nous. Alors, vous pouvez être avec nous en direct, ce sera par Zoom. Si vous ne voulez pas qu'on vous voit, il suffit de ne pas allumer la caméra. C'est pas gênant, il y a un chat, donc vous pouvez tout à fait ne pas allumer la caméra, et puis juste partager dans le chat. Évidemment aussi, si vous n'êtes pas disponible le 5, ou aux dates qui seront proposées, vous pouvez tout à fait les suivre en replay. Hein. C'est des ateliers collectifs, donc on n'est pas dans quelque chose d'individuel, donc ça se suit complètement en replay. Et en replay, dans la page de replay, il y a un espace de commentaires dans lequel, si vous suivez en replay et que vous avez des questions techniques ou que vous voulez nous partager ce qui vous est arrivé, vous pourrez le faire. Hein. Donc voilà, donc ça démarre le 5, moi je suis très heureuse de vous proposer ça. Ça vous plaît, hein, vous êtes déjà plusieurs à vous être inscrits, donc voilà, on va démarrer ça tranquillement, et puis j'espère que ça vous parlera et que les résultats seront au rendez-vous. Donc c'était l'instant pub. Oh, mon Dieu, il y a des panneaux dans tous les sens. Les moyens techniques de ces vidéos sont juste incroyables. Hollywood n'a qu'à bien se tenir. Donc les amis, on va y aller. Juste avant, un petit coup de shting. Donc une fois de plus, allez hop, on met une carte ici en attendant. Oh, le battleur, magnifique. Donc un petit coup de shting. Pendant le shting, moi je vous encourage vivement, mais vivement, à poser votre intention. Quand l'intention est posée, je vous promets qu'on n'a pas les mêmes réponses que quand on ne pose pas d'intention. Donc l'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et que c'est pas un ordre. On demande que tout soit juste parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. En gros, on dit voilà, je vais formuler quelque chose, mais par contre, c'est pas moi qui décide de comment ça va se réaliser. L'intention, c'est ça. C'est je demande ça de tout mon cœur, mais je lâche complètement sur la manière dont ça peut se réaliser. Donc je n'ordonne pas, juste je demande de tout mon cœur. Et voilà, mon objectif c'est ça, mais c'est pas moi qui décide de est-ce que j'atteins ou pas mon objectif. C'est un peu ça l'idée. Donc vous posez votre demande, vous la visualisez dans une belle bulle de lumière, hein, et ensuite cette belle bulle de lumière, hop là, vous l'envoyez tout là-haut dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre. Et ensuite vous lâchez, vous êtes dans la gratitude et la confiance. Gratitude, c'est-à-dire merci d'avoir entendu ma demande. Je vous le dis à chaque fois, mais combien de fois dans la journée parlez-vous et combien de fois vous n'êtes pas entendu? Un certain nombre de fois. Hein. Il y a plein de fois on parle et les gens n'entendent pas. C'est pas forcément méchant, hein, mais voilà. Donc il faut répéter 2-3 fois pour que les gens entendent. Donc déjà, Edune, votre demande là-haut, elle est forcément entendue, elle est forcément reçue. Et ensuite, donc gratitude pour ça, merci, toujours dire merci, toujours dire merci. L'énergie de la gratitude, c'est une énergie extrêmement forte. Donc soyez toujours dans la gratitude. Et la gratitude, ça peut être tout simplement, alors là c'est par rapport à l'intention, mais petite parenthèse, la gratitude, ça peut être tout simplement, peut-être que la vie n'est pas facile en ce moment, mais gratitude de j'ai un toit au-dessus de ma tête quand je vais me coucher, donc je suis à l'abri de la chaleur, je suis à l'abri de la pluie, je suis à l'abri du froid, j'ai des vêtements pour m'habiller, j'ai de quoi me nourrir, j'ai de quoi nourrir ma famille, j'ai de quoi nourrir mes animaux, j'ai de quoi subvenir aux besoins de personnes qui m'entourent, ça c'est vous qui savez selon vos vies à vous, mais voilà, l'essentiel est là. Donc vous pouvez régulièrement remercier pour ça. Parce que c'est pas rien. Il y a des gens pour qui l'essentiel n'est pas là. Donc malgré toutes les problématiques que vous pouvez vivre,
n'oubliez pas que revenez au vital, quoi. Bah merci parce que malgré tout ça, c'est la pagaille, mais j'ai un toit au-dessus de ma tête. Je peux subvenir aux besoins de mes enfants. Je peux leur acheter des vêtements, je peux leur acheter leur fourniture scolaire pour la rentrée. Je peux leur offrir des vacances. Vous voyez, pensez à remercier parce que bah déjà vous avez tout ça, quoi. Et c'est déjà énorme. Donc je referme la parenthèse sur la gratitude. Donc gratitude et confiance. Et la confiance, c'est la confiance que vous recevrez la réponse au moment qui est juste et parfait pour vous. Donc selon ce que vous allez demander, peut-être que vous recevrez la réponse tout de suite pendant le tirage. Peut-être que c'est une réponse qui viendra plus tard. Ça, on ne maîtrise pas ce timing céleste, ce timing divin. Donc ça, c'est vous qui rentrez dans cette énergie de foi et de confiance. Où vous dites, ok, confiance que j'aurai la réponse que je dois avoir aujourd'hui et maintenant. Sur l'intention que vous pouvez poser sur un tirage comme ça peut être gentil tarot, j'ai tel type de thématique ou de problématique cette semaine, dans la semaine qui va venir. Merci de m'aider à gérer tout ça au mieux. Merci de m'aider qu'à travers tes messages, je sache quand faire les rendez-vous, je sache quoi répondre quand telle situation va arriver. Merci de m'aider à ce que, dans ce que tu vas nous dire là, ça m'aide à mieux gérer tout ça. Mais ça peut être aussi gentil tarot, j'ai rien de spécial cette semaine, je suis en vacances ou je suis pas en vacances, mais j'ai rien de spécial cette semaine. Mais merci de faire en sorte que dans les messages qui vont être là, il y ait des choses qui me parlent, qui continuent à m'ouvrir le cœur ou juste qui m'intéressent, qui me fassent du bien. Vous voyez, mais même si vous avez rien de spécial, quand même posez une intention. Hein. Donc un petit coup de shting, vous posez votre intention et ensuite on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti les amis, c'est parti les amis. Alors ça continue à stinger, mais je suis pas sûre que vous l'entendiez jusqu'à la fin, donc voilà. Alors on va y aller, donc les amis, vous pouvez fermer les yeux pendant que je brasse les cartes, et intérieurement, ou à voix haute, hein, comme vous voulez, vous posez cette question, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Ensuite, je place 7 cartes devant moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il y en a bien 7. Je place le reste du jeu juste à côté, parce qu'une fois de plus, en tout cas, le tarot, c'est un ensemble de 22 cartes. On parle des arcanes majeures, bien sûr. Donc, même si les autres cartes ne sont pas sorties, elles sont avec nous. On aime les 22 cartes. Il n'y en a pas une qu'on aime moins qu'une autre. Donc voilà, donc le jeu reste là. Ensuite, je les recompte. Donc j'ai eu un petit moment d'hésitation, mais il y en a bien 7. Donc pour être sûr qu'il y en a bien 7, et en les recomptant, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ah, donc j'ai pas mon tambour, j'ai rien. Bon, c'est pas grave. Donc les amis, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... L'arcane sans nom. Alors, n'ayez pas peur, ça n'est pas la mort. Sinon, on serait tous morts. Sinon, tous les gens qui font du tarot seraient tous morts 32 fois. Alors, il n'y a pas marqué la mort. Hein. Normalement, le nom de la carte est ici, il n'y a rien marqué. C'est l'arcane de la transformation radicale. Ce qui est très encourageant, c'est qu'elle regarde le reste de la semaine. Ça veut dire que il y a une... je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Il y a un sujet sur lequel, en tout cas, cette carte-là vous dit qu'il va y avoir un avant et un après. Alors, est-ce que vous savez ce que ça concerne? Normalement, on sait ce que ça concerne parce que l'arcane sans nom, en général, elle n'arrive pas tout de suite. Elle arrive quand il doit y avoir un changement radical qui doit être fait. Alors, soit ça peut être un changement radical en nous, arrêter de croire que, arrêter d'espérer que, lâcher une peur, lâcher une dépendance, lâcher quelque chose. Ça peut être évidemment quelque chose d'extérieur, ça peut être arrêter une relation, ça peut être changer de travail, ça peut être, oui, ça peut être intérieur et extérieur, sachant que l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Mais en général, l'arcane sans nom, quand elle vient nous voir, on sait qu'il y a quelque chose qu'il faut lâcher et ça fait un petit moment qu'on ne le fait pas. Alors, c'est pas grave, c'est pas le tarot vient pas nous gronder, mais quand c'est l'arcane sans nom qui vient, l'arcane sans nom, elle nous dit, écoute, ça fait un petit moment que tu sais que tu dois faire ça et que tu le fais pas, là maintenant c'est le bon moment d'y aller. Donc l'arcane sans nom,
Euh, le mot urgent est peut-être un peu trop fort, mais en gros, l'arcane sans nom, elle vous dit, écoute, c'est plus la peine de tergiverser, ça il faut le faire, on y va. Par exemple, bon moi je vous donne les exemples qui viennent, c'est pour que vous compreniez, vous devez vous faire opérer de quelque chose, c'est pas forcément quelque chose d'hyper grave, mais vous repoussez parce que justement c'est parce que vous aimez pas les médecins, les opérations, les machins. Mais ça fait plusieurs fois qu'on vous dit ça, ce serait quand même bien d'aller l'enlever maintenant et de pas attendre trop longtemps. Mais ça fait peut-être 3 mois qu'on vous dit ça. Et en soi, il n'y a pas une urgence vitale, mais eh ben, l'arcane sans nom, peut-être qu'elle vient vous dire maintenant il faut prendre le rendez-vous. Parce que sinon, alors n'imaginez pas le pire, mais ça peut être tout simplement que peut-être qu'il faut que vous soyez opéré par un chirurgien et que le tarot, il sait que votre chirurgien, dans 3 mois, dans 6 mois, il aura changé de clinique et que vous serez opéré par quelqu'un qui est moins bon. Ou peut-être que peut-être que le tarot il sait que c'est bien de vous faire opérer maintenant parce qu'après à la rentrée vous allez avoir tellement de choses à faire que vous serez trop occupé. Ou que justement il faut vous opérer maintenant pour que vous soyez hyper au taquet et en pleine possession de vos moyens à la rentrée, pardon, ou dans les mois qui vont suivre la rentrée, octobre, novembre, décembre. Vous voyez, donc je vous donne cet exemple-là parce que je pense que ça va parler à tout le monde, mais dans le sens tout le monde va comprendre ce que ça veut dire. Il y a quelque chose comme ça, donc n'attendez pas en fait. Quand l'arcane sans nom vient, franchement, c'est plus le temps de la réflexion, c'est le temps de l'action. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un malaise, c'est plus le moment où on peut se dire attends mais qu'est-ce qu'il a mais... Non, c'est le moment où il faut appeler les pompiers, il faut appeler le SAMU, il faut que tout de suite quelqu'un vienne s'occuper de lui. C'est plus le moment où il faut... on n'est plus dans la réflexion du mental avec l'arcane sans nom, on est dans l'action. Et l'action qui sauve, l'action qui permet de changer quelque chose. Hein, voilà, c'est toutes ces vidéos où ça vous est peut-être arrivé, où il se passe quelque chose, vous êtes dans la rue, vous savez pas pourquoi, vous allez traverser, et avec quelqu'un d'autre à côté de vous, puis vous savez pas pourquoi, il y a une voiture qui arrive, et vous n'avez pas le temps de réfléchir, mais d'un seul coup, vous mettez la main, vous rabattez la personne derrière, avec vous avec, mais tout ça, ça prend un millième de seconde dans votre tête, et en fait, vous sauvez la vie de la personne et de vous. Ça, c'est l'arcane sans nom. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas le temps, dans une situation comme ça, de regarder la voiture, de lui dire stop, parce qu'elle arrive beaucoup trop vite, et de lui dire, vous savez, c'est pas bien, le feu est rouge, il faut vous arrêter. Là, avec l'arcane sans nom, on ne discute plus. On agit tout de suite. Donc, quelle que soit cette chose, que ce soit quelque chose d'extérieur à vous, que ce soit, peut-être ça peut être par exemple, je dis n'importe quoi, mais ça peut être vous êtes en vacances, et puis en fait, il y a un truc qui vous dit que vous avez pris 3 semaines de vacances, et là vous en êtes à 2 semaines, et il y a un truc qui vous dit non, non, maintenant il faut rentrer quoi. C'est-à-dire que vous avez eu votre dose de vacances. Voilà. Il y a rien de grave en soi, mais vous avez eu votre dose de vacances, et si vous restez une semaine de plus, cette semaine-là, elle va servir à rien. C'est du temps de perdu, alors que peut-être que vous avez plein de choses super à faire. Eh ben, ça peut choquer peut-être les gens avec qui vous êtes en vacances, mais vous dites, bah écoute, non, moi je rentre. C'est bon, ça fait 2 jours que je trépigne en fait, ça fait 2 jours que j'ai envie de rentrer, donc je rentre. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, ça regarde par là, donc à part me faire de l'œil, oh, j'ai une touche avec l'arcane sans nom. Il est où Margaret? Donc à part me faire de l'œil, elle regarde en fait toutes les autres cartes de la semaine. Donc c'est intéressant parce que cette énergie-là, elle va vous porter. C'est comme si on déversait de l'eau bienfaisante sur quelque chose. Donc ça va dégouliner, c'est comme l'eau d'une cascade, mais plutôt d'un ruisseau qui, vous voyez où ça tombe en pente comme ça. C'est pas une cascade comme les chutes du Niagara, mais c'est de l'eau qui va s'écouler partout et puis qui va prendre de la place partout. Donc c'est intéressant. Hein. Et 13 et 1, ça fait 14. 14, c'est tempérance. C'est exactement la carte qui vient après l'arcane sans nom. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous dit, là pour le coup, n'ayez pas peur d'être dans cette énergie-là, parce que derrière, c'est tempérance qui est là. Donc n'ayez pas peur de prendre le rendez-vous pour cet acte de chirurgie, parce que du coup, comme tempérance est là, tout va être fluide, même si on est au mois d'août. Même si on peut se dire, mais attends, au mois d'août, il n'y aura personne ou quoi. Peut-être parce que justement c'est le mois d'août, il y aura plus de place. Et votre chirurgien, il sera peut-être moins occupé. Donc tempérance, ça dit que ça se fait facilement, que c'est fluide, et que là où on pense que ça coupe quelque chose, ça remet du lien. Donc tempérance, c'est vraiment là pour vous dire, allez-y quoi, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Vraiment, allez-y. Hein. Donc ça peut être quelque chose d'extérieur, ça c'est vous qui savez, et ça peut être quelque chose d'intérieur. Ça peut être un comportement que vous avez. Ça peut être, peut-être que le matin, vous ne vous levez pas avant 11 heures du matin, et que là, vous savez, ça fait un petit moment que vous savez qu'il faut vous lever à 7 heures tous les matins. Bah allez-y. Ça va piquer un petit peu au début, et puis après, vous allez voir qu'au bout de 2 jours, votre corps va prendre à la fois va prendre le rythme, et c'est plus que votre corps qui va prendre le rythme, c'est que vous, ça va vous plaire, ça va vous faire du bien. Donc ça va piquer un petit peu les 2-3 premiers jours, et puis après, ça ira très bien. Moi, je me souviens quand on faisait des tournages de films, donc il y avait la préparation, où là, c'est des horaires classiques, mais dès qu'on rentrait vraiment sur les journées de tournage,
nous à la régie, c'est nous qui ouvrons les décors. Donc c'est nous qui arrivons avant tout le monde. Donc avant tous les, alors largement avant les comédiens toujours, mais avant, même des fois avant les trois quarts des techniciens, les électriciens, les machinaux, et des fois même avant la déco, parce que c'est nous qui ouvrons les décors. Donc des fois il faut se lever vraiment très tôt, parce que pour un tournage qui démarre à 9h, donc 9h c'est tout le monde est devant la caméra et on dit action, des fois il faut être sur place, des fois à 6h du matin. Donc des fois plus tôt encore. Et donc je me rappelle qu'à chaque fois qu'on faisait des tournages, les 2-3 premiers jours pour moi c'était compliqué parce que d'un seul coup il fallait se lever à 4-5 heures du matin. Et ça pique un peu. Et puis au bout de 3 jours, tout va bien quoi. Vous voyez, au bout de 3 jours, le corps a pris le pli et tout va bien. Il y a un peu quelque chose comme ça. Donc ça vaut la peine de vous faire un peu violence. Parce que malgré tout, je reste un peu sur cette carte, mais malgré tout, l'arcane sans nom nous propose de nous faire un peu violence. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait et c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas super envie de faire parce qu'il peut y avoir des peurs, parce que c'est bon, je reste peinard. Mais moi, je pense que vous avez un vrai bénéfice, pas du tout caché, à activer cette carte-là. Donc allez-y. Et lundi, c'est la super bonne journée pour faire ça. Mardi. Et voyez, alors c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que tout à l'heure, je vous disais que en tarot, donc on a les cartes de tarot quand elles sont dans l'ordre, quand on fait la roue du tarot, ça fait ça. C'est-à-dire que la 13e carte est après on a la 14e. Donc parce qu'on a tranché dans quelque chose, tempérance peut arriver. Et après, quand on a la carte du pendu, là, c'est aussi quelque chose qui arrive. C'est que là, vous voyez, les deux cartes, elles sont comme ça. Et souvent, on dit que quand les deux cartes sont comme ça, donc là, je vous dis ça simplement avec le visuel des cartes. J'ai pas besoin de connaître la signification des cartes. Là, très clairement, si je vous demande de me raconter une histoire entre ces deux cartes, normalement, à un moment donné, certains d'entre vous, peut-être même tous, vous allez me dire, mais attends, mais est-ce que l'arcane sans nom, clac, pardon, parce que je suis en miroir, l'arcane sans nom, elle pourrait pas donner un grand coup de faux ici, là, pour libérer le pendu? Eh bien, carrément. Carrément, quand les deux cartes sont comme ça, eh ben, on peut dire que l'arcane sans nom, elle va venir libérer le pendu. Ce qui n'est pas le cas du tout quand elles sont comme ça. Vous voyez donc je les remets bien comme il faut pour nous, elles sont comme ça. Et donc ça veut dire pour nous, pour notre tirage, ça veut dire que effectivement, cette posture différente que vous allez adopter lundi, elle vient libérer une situation. C'est-à-dire qu'il y avait une situation qui était bloquée. Il y avait une situation qui était bloquée. Une fois de plus, que ce soit une situation intérieure ou extérieure, il y a une situation qui était bloquée, donc qui était dans cette énergie-là, parce que vous n'étiez pas dans cette énergie de l'arcane sans nom. Parce que vous n'osiez pas faire quelque chose, ou vous n'arriviez pas à faire quelque chose. Lundi, en tout cas on vous le souhaite, vous allez réussir à activer ce mouvement-là et à faire ça. Et du coup, cette énergie de l'arcane sans nom, elle va venir mardi libérer la situation qui était tendue. Ça peut être une situation intérieure, ça peut être une vraie libération intérieure entre vous et vous, comme ça peut être quelque chose d'extérieur, de physique, une situation matérielle dans la matière. Et pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que, et vous avez peut-être fait l'addition pour ceux qui ont l'habitude, 12 et 2, ça refait 14. Donc ça veut dire que lundi, mardi, on a deux cartes qui parlent de transformation et de libération, et en addition, ça fait 14, donc à chaque fois ça fait 14, donc à chaque fois il y a tempérance qui revient. Donc je ne sais pas ce que c'est que pour vous cet arcane sans nom, mais allez-y à bloc, parce que en tout cas entre lundi et mardi, c'est vraiment extrêmement positif pour vous. Par contre, l'arcane sans nom, ça demande à se mettre en mouvement. C'est pas j'attends et ça vient tout seul. Non, l'arcane sans nom, vous êtes forcément acteur ou actrice. Donc allez-y. Et ça vient libérer mardi, si vous voulez, la situation qui était concernée par l'arcane sans nom, qui devait être un peu bloquée à un endroit, elle va être débloquée mardi parce que lundi, vous aurez mis ces énergies-là en action. Et vraiment, si on avait besoin d'une confirmation, c'est l'addition, les sous-additions des cartes. Une fois de plus, merci Marcel Picard, que j'embrasse infiniment et qui est notre prof de tarot. C'est Marcel qui nous a appris le pouvoir de ces additions-là. Ben ouais, parce que ça permet de préciser ça. On a quand même deux fois en sous-addition 14, ça veut dire que lundi et mardi, ok d'abord en frontal on se prend l'arcane sans nom et le pendu, mais derrière on a tempérance. Donc ça veut dire que vous pouvez vraiment y aller, même si ça affiche un peu la pétoche, même si c'est un peu compliqué, derrière tout va bien se passer. C'est quand même plutôt rassurant. Qu'est-ce qu'il y a mercredi? Voilà. Bon bah voilà, j'ai envie de vous dire, vraiment n'ayez aucun doute. Ce personnage du monde qui regarde par là, donc qui regarde les journées de lundi et mardi. Alors, je vous en avais parlé, je crois, l'autre fois. Regardez, il y a juste un détail, entre guillemets, mais qui n'en est pas un, entre ces deux personnages-là. Alors,
le personnage du monde, parce qu'il faut se mettre à la place des personnages, pas en miroir. Il est debout sur sa jambe droite, et il a la jambe gauche derrière. Si je me mets à la place du personnage, j'ai ma jambe droite. Attendez, si je me mets. C'est pour ça, faut pas se mettre en miroir. Si je suis le personnage du monde, normalement, j'ai ma jambe droite qui est debout et ma jambe gauche qui est derrière. Alors que le pendu c'est l'inverse. Lui, il est pendu par la jambe gauche et la jambe droite derrière. Et donc, Marcel, que j'aime infiniment. Marcel, pendant une fois, il nous avait fait faire cet exercice. C'est un petit exercice physique, c'est pas compliqué du tout, mais que pour ceux à qui ça parle, vous pouvez faire entre entre mardi et mercredi. C'est vous démarrez en étant, alors vous mettez pas dans la posture du pendu, la tête à l'envers, mais vous vous mettez debout. Vous vous mettez dans la posture du pendu, c'est-à-dire vous êtes debout sur votre jambe gauche, vous avez la jambe droite derrière et vous avez les mains derrière le dos. Et ensuite, vous faites un petit saut et vous passez dans la carte du monde où là, vous faites un petit bond, vous vous réceptionnez, vous êtes debout sur la jambe droite avec la jambe gauche derrière et avec les mains qui passent de derrière le dos à ça. Alors, toujours pareil, ça veut dire que le bras gauche, c'est compliqué le miroir, hein, mais ça veut dire que c'est le bras droit du monde qui est en bas et le bras gauche qui est en haut. Et faites ça. Faites ce petit exercice là, ça vous aidera peut-être ça vous aidera. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Et quand vous le faites, bien sûr, faites-le. Alors quand je vous dis de faire un petit bond, un petit saut, vous n'avez pas besoin de faire un saut très haut, hein. C'est juste en fait vous faites un petit saut pour dire que vous passez de l'énergie du pendu à l'énergie du monde en changeant de jambe. Et vous démarrez bien le pendu avec les mains dans le dos, hein. Vous êtes debout sur la jambe gauche, la jambe droite derrière, les bras dans le dos. Et ensuite vous faites un petit bond, hop. Là, vous déliez les mains et vous avez donc la main gauche, non, la main droite en bas, la main gauche en haut, et vous êtes debout sur votre jambe droite avec la jambe gauche derrière, pour passer dans la posture du monde. Et voyez ce que ça fait en vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce monde, cette carte du monde, ça vient vraiment vous dire que ce que vous allez faire lundi et mardi, c'est super, et que ça vous remet parfaitement au centre de votre monde. Donc il y a quelque chose qui est très chouette. Il y a quelque chose qui est... si vous aviez un doute, et vraiment, moi, des fois, je vous le dis, hein, je vous dis que... En tout cas, c'est ma perception du tarot, c'est comme ça que c'est pas que je le conçois, mais je constate que ça fait ça. C'est-à-dire que le tarot, il vient des fois nous chambouler un petit peu, mais bien souvent, il vient aussi nous donner des raisons de croire que ce qu'on va faire, c'est pas que c'est pas inutile, mais qu'au contraire, ça va être hyper porteur. Il pourrait nous parler d'autre chose, hein. La carte pourrait nous parler d'autre chose, je vous dirai autre chose. Là, pour moi, la carte du monde, elle vient dire que lundi, mardi, ça chamboule un petit peu, parce que énergie de l'arcane sans nom, pas facile. Les énergies du pendu, il va y avoir quelque chose qui va se libérer, mais c'est un peu comme un évier qui est bouché, ça se libère, mais le temps que ça se libère, quand vous allez mettre le produit, vous allez faire le truc, ça fait du gloubi-goulba, et ensuite il faut nettoyer, mais après c'est nettoyé, donc c'est pas juste que ça se vide, c'est que voilà, c'est un peu sale, après il faut nettoyer, mais après c'est réparé. Voilà. Et ça, et du coup, le mercredi, tout est beau, tout est propre, tout est clean. Donc, cette carte du monde, pour ceux qui ont besoin d'entendre encore ça, déjà, elle vous dit que la transformation, c'est lundi, mardi. À partir de mercredi, vous êtes parfaitement à votre place. Et donc, quelle que soit cette transformation qui est demandée, j'ai envie de vous dire, mercredi, vous êtes parfaitement à votre place. C'est comme quand je vous disais, nous, en tout cas, moi, sur les tournages, les deux premiers jours, j'avais du mal à me lever à 4-5 heures du matin. Et le troisième jour, je me réveille à 3h30, limite, les yeux grands ouverts, et tout va bien. Je suis à ma place, c'est bon, le corps a pris le rythme, tout va bien. Vous voyez, c'est ça. Donc mercredi est une belle journée, hein. Mercredi est une belle journée. C'est chouette, ça vaut la peine de faire des efforts. Qu'est-ce qui se passe jeudi? Voilà. Bon bah voilà, une fois qu'on est... Mais voyez comme c'est chouette parce que, regardez, la carte du diable, elle aurait pu venir à un autre moment. Elle serait arrivée en début de semaine, ça aurait été compliqué parce que avec cette transformation, il y aurait eu le diable qui serait venu mettre la pagaille. Là, franchement, il y a vraiment une transformation qui peut se mettre en place entre lundi et mercredi et vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans votre cocon pour le faire. Les énergies du diable, elles arrivent après. C'est-à-dire que les énergies du diable, elles arrivent une fois que votre transformation, une fois que ce sujet qui est concerné est traité. C'est quand même drôlement bien, hein. Par contre, du coup, après, vous allez être challengé. Voilà, clairement. Alors, 15 et 4, la 15e carte à la 4e place, ça fait 19, ça fait le soleil. Ok, il y a la lumière qui vient derrière, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un diable qui vient vous éblouir. C'est-à-dire, j'ai plutôt l'impression que le soleil qui vient derrière, c'est un peu, vous savez, comme dans les films, quand on vous met un gros spot, quand ils mettent un gros spot de lumière comme ça sur la personne qu'ils sont en train d'interroger, pour que la personne, elle soit complètement éblouie et qu'elle voit plus rien. Ou alors, ce gros spot de lumière, c'est des fois quand vous êtes en voiture, quand le soleil est pile poil en face de vous et un peu bas, il y a un moment donné où quand il est un peu bas, vous êtes super ébloui et vous voyez rien.
Et vous voyez vraiment plus rien. C'est ce qui est hyper dangereux, bien sûr. C'est ça. Ce soleil qui est là, c'est pas le soleil qui dit que vous allez réussir à gérer le diable, c'est ce soleil qui va vous éblouir comme ça. Donc, jeudi est une excellente journée pour avoir vos lunettes de soleil. Et je rigole pas avec ça. Parce qu'il peut y avoir un truc comme ça où d'un seul coup, vous allez être dans un endroit en voiture et wow, voilà, ça peut être ça. Si vous conduisez de nuit, prenez des lunettes de nuit pour pas être ébloui par les phares des voitures parce qu'il y a une notion d'éblouissement. Et le truc, alors, je pense que ce diable, il va être un peu embêtant. Alors, ce diable, une fois de plus, ça peut être quelqu'un ou un événement extérieur, ça peut être quelque chose d'intérieur, hein. Moi, vous savez que mon truc, c'est vraiment, moi, ce qui me plaît, c'est de vous connecter à votre cœur, à votre âme, à votre être parfait pour que vous libériez les blessures, les blocages, pour que vous soyez le plus lumineux possible. Donc, ce diable, il peut être extérieur, mais il peut aussi être intérieur. Alors, vous êtes prévenus. Le but, c'est pas de vous faire peur du tout, mais c'est un diable qui éblouit. Donc, et dans cet éblouissement du soleil, il y a surtout quelque chose qui vous empêche de voir. Donc, écoutez bien, ça peut être effectivement que vous êtes sur une route, que d'un seul coup il y a ce soleil bas là, alors des fois c'est en fin de journée, des fois c'est en début de journée, et que là vous voyez vraiment plus rien et que ça peut vraiment être dangereux. Parce que les voitures qui arrivent en face, elles ont le soleil dans le dos, donc elles voient parfaitement bien. Donc elles vont pas comprendre que vous ne voyez pas. Donc pour le coup, ayez une paire de lunettes de soleil avec vous. Voilà, ça peut être clairement quelque chose comme ça. Euh, mais ça peut être quelqu'un qui essaye de vous enfumer. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui essaye de vous en mettre plein la vue. Vous voyez, cette notion de vous mettre un gros spot sur les yeux là, c'est pour pas que vous voyez la vérité. Donc ça peut être quelqu'un qui ment, mais qui ment très bien. Donc ça peut être un camelot sur un marché qui sait super bien faire son boulot. Alors il y a des camelots qui peut-être ont des super produits, et puis il y en a certains qui ont des produits qui marchent pas. Moi j'ai acheté une fois ou deux des produits sur des marchés. Alors je suis pas hyper douée de mes mains, on est bien d'accord, mais enfin c'était pas très compliqué et le truc il marche pas. C'est pas vrai. Ça marche pas. Quand on rentre à la maison, ça marche pas. Voilà, donc je me suis fait avoir. C'est pas très grave, mais donc il m'en a mis plein la vue. Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que fou, on met un gros soleil. Hein, à vous de comprendre ce que c'est que cette situation. Ça peut être juste ça peut être vous emmener votre voiture au garage. Le gars, il essaye de vous enfumer, mais il va faire ça bien. C'est-à-dire que il va vous mettre. En fait, ce grand soleil, ce que ça vous empêche, ça vous empêche de voir correctement la situation. Donc, à vous de sentir, quand vous serez dans cette situation-là jeudi, peut-être jeudi matin, ça peut être intéressant vraiment de demander un gros signe. Parce que potentiellement, peut-être vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite. Donc, demandez, ça peut être un signe corporel. D'un seul coup, vous avez mal au bide. D'un seul coup, vous entendez quelque chose. D'un seul coup, vous avez mal au bras. J'en sais rien. Demandez au diable, demandez à cette carte, demandez au tarot de vous envoyer un signal pour que vous sachiez qu'à ce moment-là, l'autre en face, il est en train de vous éblouir. Et il vous éblouit pour pas que vous voyez ce qu'il y a derrière. Donc, normalement, vous êtes prévenu. Donc normalement, vous êtes prévenu. Ça peut être quelque chose aussi au niveau collectif. Hein. Voilà, avec toute façon tout ce qu'ils font là en ce moment, c'est tellement n'importe quoi. Donc ça peut aussi être quelque chose de collectif, bien sûr. Mais en général, nos tirages à nous, ils nous parlent plutôt de notre individualité, de vraiment vous en tant que personne. Et normalement, les tirages, ils vous aident vous à être plus à l'aise dans votre vie, plus en connexion avec vous-même, pour justement mieux réagir aux événements extérieurs. Donc je dis, vous êtes prévenu. Voilà. Et mettez un... si vous avez un doute, vraiment ayez cette image en tête, c'est on essaye de vous éblouir pour pas que vous voyez. Euh, voilà, donc quoi que ça veuille dire. Hein, c'est pas on vous ment, c'est pas ça, c'est on vous éblouit. C'est vraiment cette image de ce gros spot de lumière qui fait que vous voyez pas tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc après à vous de voir, vous verrez bien comment ce gros spot de lumière se met en place, mais on essaye de vous... Ça peut être quelqu'un, par exemple, avec qui vous parlez, et puis cette personne, elle va parler, parce qu'en fait, il y a un truc qu'elle veut pas vous dire ou qu'elle veut pas vous transmettre, et pour éviter que vous parliez, elle parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme ça, vous pouvez pas poser de questions. Et au bout d'un moment, comme c'est saoulant, vous allez laisser faire, et puis finalement, vous aurez pas eu une information hyper importante pour vous, parce que vous n'aurez pas pu poser votre question. Vous voyez, donc ça peut prendre plein de formes différentes. Donc à vous de voir, justement. Vous êtes prévenus en tout cas. Alors, c'est vendredi. Vendredi, on est sur la carte de la force. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la force regarde la suite du tirage. Donc, on n'est pas tout à fait en lien avec la carte du diable de la veille, je crois pas. Par contre, c'est effectivement une journée où ça vous demande d'être un peu costaud. D'autant plus que 11 et 5, hein, ouais. La 11e carte à la 5e place, ça fait 16.
Attendez. 12, 13, 14, 15, 16. Pourquoi j'ai une hésitation? Pourquoi j'ai une hésitation? Je suis bien à la 5e place. 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur le bon compte. Alors, je vous dis ce qui est là, c'est la première fois que je vais vous dire ça. Euh, la carte de la force, elle nous oblige, donc elle nous demande donc d'avoir de la force, de continuer à forcer quelque chose. Donc c'est clairement pas une journée pour continuer à vous reposer. Voilà, c'est pas ça. Donc c'est une journée où il y aura une situation dans laquelle il faudra forcer un peu les choses et dans laquelle il faudra pas laisser faire quoi. Voilà. Par exemple, votre ado, il a décidé d'aller en boîte de nuit et de rentrer à 6 heures du mat. Vous avez décidé que non parce qu'il est déjà sorti cette semaine et que vous savez que ça fait trop ou que vous savez que les gens avec qui il va aller, vous n'avez pas confiance et vous sentez un truc pas clair, et ben vous tenez bon et votre gamin vous l'empêchez de sortir. Voilà. C'est-à-dire vous tenez bon quoi, quitte à ce qu'il vous engueule, que forcément il vous aime plus, tout ça machin, pendant 10 minutes, mais voilà, vous tenez bon. Alors normalement 11 et 5 ça fait 16, sauf que cette addition-là, pour des raisons complètement subtiles, donc pas du tout rationnelles, ne résonne pas. Parce que d'un seul coup 16 c'est la maison Dieu. Mais c'est pas ça du tout. Là, ne me demandez pas pourquoi. Mais là, en fait, l'addition, c'est pas 16 qu'elle fait, c'est elle fait 17. Donc c'est pas rationnel, hein, parce que on est d'accord. Mais donc là, ce que le tarot est en train de nous dire, c'est qu'on n'est pas sur une carte de la force avec derrière la maison Dieu, on est sur une carte de la force où il va falloir forcer quelque chose pour que derrière il y ait la carte de l'étoile qui soit là. Et la carte de l'étoile, c'est aussi une carte de protection. C'est une carte qui dit qu'on est au bon endroit au bon moment, mais qu'on est protégé. Hein, parce qu'on peut être au bon endroit au bon moment et puis vivre quelque chose de douloureux parce que c'est ce que notre âme a choisi de vivre. Là, donc vous voyez finalement l'exemple qui est venu n'était pas tout à fait anodin. On est vraiment sur quelque chose comme ça. C'est-à-dire que euh, je vous dis ce qui est là. Au lieu de vous dire il faut forcer parce que sinon il va se passer quelque chose d'horrible, le tarot il vous dit il faut forcer pour que justement il y ait une protection qui se mette en place. Donc si je reste avec l'exemple de vos ados, c'est il faut forcer, il faut empêcher votre ado de sortir parce que et puis il va pas en mourir. Hein. Je veux dire voilà il sort pas ce soir mais il peut sortir samedi par exemple. Enfin je pense on verra mais voilà donc il sort pas juste ce soir et en fait d'une certaine façon ça le met en sécurité. Donc peut-être que s'il était sorti, peut-être qu'il va y avoir un incident dans la boîte de nuit et qu'il y aurait une bagarre, par exemple, et qu'il se serait peut-être pris un petit truc, voilà, ce qui est pas cool. Ou peut-être aussi que, par exemple, la voiture dans laquelle il va monter ou les gens avec qui il va y aller, il y aura peut-être un problème avec la voiture. Soit un accident, soit une panne, mais quelque chose qui met un petit peu en danger. Alors, pardon, je veux pas vous faire peur, hein, mais ce qu'il faut entendre, c'est que, en fait, plutôt que quand la situation va se présenter. Je vais rester sur l'exemple de l'ado, comme ça vous allez bien comprendre l'énergie qui est là, et ensuite vous transposerez à la situation qui viendra. Plutôt que de dire à votre ado, je veux pas que tu ailles en boîte de nuit, parce que je sais qu'avec tes copains vous allez picoler, parce que je sais que lui il se drogue un petit peu, donc je sais que tu vas en prendre un peu, parce que lui c'est lui qui conduit, et je sais bien qu'il n'arrive pas à ne pas boire, donc vous allez monter en voiture avec un gars qui aura picolé, parce que je sais qu'en plus cette boîte de nuit apparemment il y a eu des problèmes, donc c'est pas très clair, donc cet endroit me plaît pas, donc plutôt que de dire je veux pas que tu y ailles parce que j'ai pas confiance et il va t'arriver tout ça. En fait, vous allez dire la même chose mais avec une vibration différente. Vous allez dire je veux pas que tu ailles là-bas parce que je veux que tu sois en sécurité ce soir. Je veux pas que tu ailles là-bas parce que je veux que tu sois dans ces belles énergies de l'étoile et donc je veux que tu restes dans un cocon qui soit protecteur et qui soit bien. Parce que en disant ça, en fait, vous ne faites pas peur non plus à votre ado. Je reste sur l'exemple de l'ado. Si vous lui dites je veux pas que tu y ailles parce que j'ai peur de ça, de ça, de ça, de ça, mais en fait ce que vous allez faire, c'est que d'abord vous allez le buter encore plus parce qu'il va vous dire mais c'est pas vrai ces trucs c'est machin, ou alors vous allez lui transmettre votre peur. Donc dans les deux cas c'est pas bon. Alors que si vous lui dites je veux pas que tu y ailles parce que ce soir je veux que tu sois en sécurité parce que voilà ce soir je veux que tu sois au bon endroit, je veux que tu sois dans un endroit qui est protégé pour toi, qui est bon et qui est protégé pour toi. Donc tu restes à la maison et puis peut-être on ira peut-être boire un coup chez les copains, on ira au restaurant ensemble, mais en tout cas, tu n'iras pas à l'endroit où tu voulais aller, parce que je veux que tu sois en sécurité ce soir. D'un seul coup, vous sentez bien que quand je dis ça, ça part pas du même endroit. Il y a un endroit, je veux pas que tu sortes parce que j'ai peur de ça, de ça, de ça, de ça. C'est un endroit de peur, donc là, ça va clasher. Voilà. Et potentiellement, votre ado, il va trouver des solutions pour faire le mur. Alors que si vous dites, écoute, je veux pas que tu y ailles, parce que c'est pas une histoire de pressentiment, parce que c'est pas exactement ça, mais je veux pas que tu y ailles parce que ce soir, je veux que tu sois protégé, je veux que tu sois dans un environnement protégé. Voilà, je veux que tu restes à la maison. Ça part pas du tout du même endroit. Donc,
vendredi, sur cet événement-là, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, hein, il faut être capable de parler comme ça. C'est pour ça que le tarot envoie l'addition 17 et pas l'addition 16. Vous voyez, comme le tarot est chouette. Donc, à vous de tenir ça vendredi. Et c'est chouette aussi parce qu'il y a un véritable avertissement quand même, hein. Donc, vous êtes prévenus. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur toute la journée, hein. Mais vous avez compris l'exemple de l'ado, je pense que tout le monde comprend cet exemple. Donc vous verrez, vous avez peut-être un ado et peut-être ça s'adressera à votre ado, mais ça peut être plein d'autres sujets, hein. Voilà. Mais vous avez compris, en fait, il ne faut pas que ça parte d'un endroit de peur et de mon Dieu, il va t'arriver des trucs horribles. Il faut que ça parte d'un endroit de je veux que tu sois en sécurité avec nous ce soir. Voilà. C'est pas du tout pareil. Et vous allez voir que votre ado, si vous êtes en mode j'ai peur ou quoi, alors lui, il n'entendra rien et il va trouver une solution, ou en tout cas, il va essayer de trouver des solutions pour partir. Alors que si vous êtes dans une énergie de ce soir, je veux pas qu'il t'arrive quelque chose, ce soir, je veux que tu restes avec nous, je veux que tu sois dans le cocon, je veux que tu sois en sécurité, et que vous le dites comme ça, hein, pas je veux que tu sois en sécurité parce que j'ai peur, je veux que tu restes dans le cocon, je veux que tu sois avec nous en sécurité, il sera pas content, mais il râlera pas pareil. Vous êtes prévenus, les amis. Samedi. Samedi. Oh, bah c'est bien parce que samedi, c'est l'amoureux à la place de l'amoureux. Vous voyez, c'est la sixième carte. La sixième carte, donc la carte de l'amoureux. Hop. À la place, à la sixième place. Donc si c'est 6, ça fait 12. Ça veut dire le pendu, ça veut dire que tout se pose correctement. Alors, je pourrais vous dire que, donc je vais vous le dire, hein, que y a une vraie notion d'équilibre samedi. C'est-à-dire que comment dire, l'amoureux, c'est souvent une carte qui parle d'hésitation. On ne sait pas trop s'il faut aller à droite, à gauche, on ne sait pas trop tout ça. Là, l'amoureux, en l'occurrence, parce que c'est à la sixième place et que ça fait le pendu, ça veut dire que tout va se poser correctement. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'hésitation et que les choix vont se faire tout seuls. Moi, j'ai l'impression, mais vous verrez, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui se fait entre le début de la semaine, entre les 3 premiers jours de la semaine, et jeudi, vendredi, qui vont être un peu plus compliqués. C'est comme si, parce que vous allez passer un début de semaine qui va être un petit peu challengeant d'un point de vue vraiment intérieur, d'un point de vue personnel, mais que normalement vous allez réussir à transcender. Donc ça c'est super. Et après jeudi et vendredi, potentiellement vous avez entendu tout ce que j'ai dit, tout ce que le tarot vous a dit. C'est pas fou, hein. C'est pas, ça veut pas dire que toutes vos journées de jeudi et vendredi seront dans cette énergie du diable et de la force, mais ça veut dire qu'il y a des événements importants. L'événement énergétiquement parlant important, il va être dans cette énergie-là. Donc ça va venir vous chercher, hein. C'est pas un... Même si ça dure que 5 minutes, c'est quelque chose qui va venir vous chercher. Et donc c'est comme si samedi, on rétablissait l'équilibre entre ces deux énergies. C'est comme si... parce que normalement, entre lundi et mercredi, il y a un moment donné, vous devriez vous sentir bien. Et par contre, jeudi et vendredi, vous sentir un peu moins bien par rapport à ce qu'on est en train de dire. Et donc samedi, c'est comme si les deux énergies s'équilibraient. Donc pour ceux à qui ça parle, vous pouvez faire un petit exercice de visualisation où vous visualisez que d'un côté, donc là c'est ma main gauche, donc dans la main gauche j'ai les cartes de lundi à mercredi et dans ma main droite j'ai les cartes de jeudi à vendredi. Donc ça devrait faire comme ça parce que jeudi, vendredi c'est un peu plus lourd et donc vous visualisez que tout doucement cette balance intérieure, ça revient et ça s'équilibre. Ça veut dire qu'on est aussi à l'aise avec jeudi, vendredi qu'avec lundi, mardi, mercredi. Et une fois que le plateau est comme ça bien équilibré, vous joignez les mains comme ça et ensuite vous mettez bien ça, cette énergie d'équilibre et de choix qui se pose tout seul dans votre chakra du cœur et vous laissez cette énergie-là s'insuffler et s'intégrer dans votre chakra du cœur et ensuite se répandre dans tout votre corps. Et vous voyez le bien que ça vous fait. Donc c'est une belle journée d'équilibrage samedi. Dimanche. Bah ouais, dimanche. Bah ouais. Ah là là. Dimanche, l'énergie de l'empereur est intéressante parce que c'était pas l'énergie de dimanche aujourd'hui. En tout cas, ah non, c'était l'empereur, c'était à une autre journée cette semaine. Cet empereur, il regarde tout le reste de la semaine. Et moi, j'ai l'impression que l'empereur, il remet l'église au milieu du village. C'est-à-dire que... donc, il y a un peu de... Vous avez vu que les énergies sont très différentes. Entre lundi et mercredi, il y a une thématique qui est là. Jeudi, vendredi, en gros, le tarot, il vous dit attention, potentiellement, il y a deux situations compliquées, donc vous êtes prévenus, vous verrez ce que vous ferez. Samedi, ça vient se rééquilibrer. Et dimanche, avec l'empereur, tout reprend correctement sa place. C'est-à-dire que l'empereur, en gros, il vient dire ça je prends, ça je prends pas. C'est-à-dire qu'une fois que les choses seront bien rééquilibrées et que vous aurez bien retrouvé votre centre à vous, par rapport à tout ce qui se sera passé pendant la semaine, ben, l'empereur, il vient remettre l'église au milieu du village. L'empereur, il vient dire ça c'est comme ça c'est comme ça. 8, 10, 11.
C'est ça, 7 et 4, ça fait 11, 8, 9, 10, 11. Donc là, pour le coup, on est sur un empereur qui est vraiment incarné, qui est fort et qui remet tout le monde à sa place. Donc en fait, dimanche, c'est une excellente journée pour parler, pour dire c'est comme ça et pas autrement. Pas d'une manière dictatoriale. On n'est pas sur un dictateur, c'est pas ça. Mais on est sur quelqu'un, c'est un peu comme, alors je vais vous donner un exemple très léger parce que ce sera plus lourd je pense que ça, mais un peu comme quelqu'un par exemple, qui sait pas quel type de pizza il aime, donc il va manger une pizza 4 fromages, un bout de pizza aux anchois, un bout de pizza forestière, un bout de pizza hawaïenne, et une fois qu'il aura mangé un bout de toutes les pizzas, il sera capable de dire, celle que j'aime, c'est la pizza hawaïenne. Margaret. Et il dira les autres, j'aime pas ou j'aime moins. Donc quand je vais au restaurant dans une pizzeria, je commande une pizza hawaïenne. C'est ça l'empereur. C'est ce truc-là, c'est ce truc de dire, c'est pas de dire j'impose la pizza hawaïenne aux autres, c'est de dire moi je sais que c'est ma pizza, la pizza que je veux manger, c'est une pizza hawaïenne. Les autres, j'en veux pas. Vous voyez, c'est ce truc-là. C'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y a pas de discussion à faire. Voilà. C'est cette énergie-là dimanche. C'est pas mal. Donc dimanche, écoutez votre empereur intérieur. Laissez-lui de la place. Laissez-lui la possibilité de s'exprimer. Parce que ça va vous faire du bien. Je vous la remets. Parce que ça va vous faire du bien à vous. Déjà de dire, bah moi ma pizza c'est la pizza hawaïenne. Alors que jusqu'à présent, quand vous alliez dans une pizzeria, vous preniez des pizzas, mais il y avait des fois vous aimiez bien, des fois vous aimiez pas, des fois peut-être ça vous faisait mal au bide. En fait, vous saviez pas trop quoi. Alors que là maintenant vous savez. Donc c'est bien pour vous, mais écoutez bien, c'est bien pour votre entourage. Parce que la prochaine fois que vous aurez des copains qui vous inviteront à manger une pizza, ils vous feront une pizza hawaïenne. Donc c'est bien pour vous et c'est bien pour le monde. Donc n'hésitez pas à être, n'hésitez pas à laisser votre empereur intérieur, si on peut le dire comme ça, votre part d'empereur s'exprimer au monde. C'est bien pour tout le monde. Alors la carte qui chapeaute la semaine, c'est quoi donc? Oh, c'est le chariot. Bon bah ça va. Enfin ça va remuer un peu, mais ça va. Le chariot, c'est celui qui dit que une fois de plus, on prend les rênes de notre vie en main, qu'on y va, qu'on avance et qu'on avance sur un chemin de réussite et de succès. Donc c'est intéressant quand même qu'on ait cette carte-là parce que vous avez quand même deux actions assez importantes à mener entre lundi et mercredi, ce positionnement qui vous concerne vous. Et jeudi et vendredi, il va falloir gérer les deux situations. Là, jeudi et vendredi, clairement, le tarot, il vous parle de situations compliquées dans votre journée. Hein. Il vous parle de rien d'autre. Donc, mais situations que vous allez pouvoir gérer, moi je pense, hein, enfin je pense pas, je pense que c'est le tarot qui vous dit ça. Jeudi et vendredi, vous allez pouvoir gérer parce qu'entre lundi et mercredi, il se sera passé cet aspect intérieur où vous aurez repris les choses en main. Vous voyez. Voilà. Donc, faites-vous confiance, quoi. Faites-vous confiance. Vous avez la capacité de gérer les situations. Mais pour ça, il faut prendre les rênes de votre vie en main. Prendre les rênes de votre vie en main, ça veut dire lundi, clac, on donne un grand coup, entre guillemets, sur cette situation sur laquelle il faut se changer. Donc, on change quelque chose lundi avec l'arcane sans nom. Et puis, jeudi et vendredi, quand on va être challengé par le diable et la force, eh ben, on est en possession, on est en posture, on est en pleine posture, on est en pleine possession de nos moyens et on est dans une posture qui nous permet de gérer ça. Parce que c'est nous qui décidons. Donc ne laissez pas les autres gérer à votre place. Hein. Vendredi, quand vous allez dire à votre ado, tu sais, je préfère que tu restes à la maison parce que ce soir, je veux que tu sois dans un endroit sécurisé, entre guillemets. Si votre copain, votre copine, votre mari ou quoi vous dit non, non, mais on s'en fiche, dis-lui autre chose, enfin, mais c'est pas grave ou quoi, tenez bon, hein, c'est vous qui avez les rênes. Hein. Donc ne dites pas quelque chose ou ne faites pas quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Faites ce qui vous paraît juste pour vous. Hein. C'est vous qui avez les rênes en main. Donc c'est vous qui conduisez la voiture. Donc si la voiture elle va pas où vous voulez aller parce qu'il y a le voisin, le passager qui est en train de prendre le volant pour faire aller la voiture ailleurs, pour faire aller la voiture ailleurs. C'est une très belle phrase, mais vous avez compris. Et ben on tape sur les mains de la personne et c'est vous qui conduisez, c'est tout. Et la personne à côté elle se tait. C'est un peu comme cette règle absolument fondamentale de, je sais pas si vous l'avez celle-là, donc je rigole avec ça, mais c'est un peu ça. C'est celui qui conduit qui choisit la musique. Celui qui est à côté, il ferme sa bouche. Voilà. Voilà. Les amis, petit instant pub. Moyen technique incroyable. C'est l'instant pub. Pour vous reparler donc de ces ateliers régénération qui vont démarrer mardi prochain. Alors ce sera tous les mardis, enfin ce sera le mardi soir tous les 15 jours. Les ateliers auront tous la même structure, mais seront tous différents bien sûr par rapport à ce qu'on va faire. Donc ça veut dire que vous
vous pouvez venir quand vous voulez. Donc ça démarre mardi, vous êtes tous les bienvenus mardi, mais vous pourrez vous inscrire bien évidemment après. Par contre, quand vous vous inscrivez, moi je voulais vraiment qu'il y ait une forme d'engagement entre guillemets de votre part pour que on puisse avancer. Donc c'est pour 2 ateliers à chaque fois. Donc en fait, vous vous inscrivez pour 2 ateliers, et puis si ça vous parle, l'abonnement continue, et tous les mois, vous êtes avec nous 2 fois par mois. Voilà. Quand vous en avez marre ou quand ça vous parle pas, vous me dites, on arrête l'abonnement, c'est très simple, c'est vraiment hyper simple. Voilà, vous inquiétez pas là-dessus. Mais voilà, moi dans l'idée, je voulais construire quelque chose dans la durée pour que tous les 15 jours, il y ait un atelier comme ça qui vous permette de vous régénérer, qui vous permette de travailler sur vous, qui vous permette de travailler vos capacités psychiques et spirituelles, parce que mine de rien, tous les 15 jours, on travaillera la visualisation, la clairaudience, la clairvoyance, les ressentis. Donc tous les 15 jours, vous aurez ça de sûr. Donc avec le temps, vous allez voir que ça va vous aider aussi à ouvrir toutes vos écoutilles spirituelles. C'est pas un cours, hein, attention, c'est vraiment un atelier pratique, mais à force, plus vous allez pratiquer, plus il y a des choses qui vont se passer, ça fait partie du jeu. Donc n'hésitez pas, je vous redonne la structure de l'atelier. Exercice de visualisation au début, donc pour travailler sur une peur, sur un aspect de soi-même, mais ce sera toujours un exercice de visualisation. Ensuite, on fait un tirage de tarot collectif, quel est le message du tarot pour nous maintenant. Certainement que ce tirage s'accompagnera de rituels ou d'exercices que vous ferez après la séance, mais voilà, il y aura ça. Ensuite, on fera une méditation guidée pour aller se connecter à vos guides de lumière, leur demander, recevoir leur message, et puis aussi connexion là-haut pour se régénérer, donc recevoir aussi des énergies de régénération. Ensuite, on fera pour 3 ou 4 personnes, alors pour 3 ou 4 personnes, 3 ou 4 personnes exprimeront une problématique ou une thématique sur laquelle elles ont besoin d'un coup de main, mais sans courant dans quelque chose de personnel. Ça peut être, je vous dis, tiens, je voudrais déménager, j'ai du mal à trouver ma nouvelle maison. Ça peut être, j'aimerais renforcer ma relation de cœur avec telle personne. Et nous, on va juste visualiser pendant 1 ou 2 minutes que la situation se réalise. Voilà, donc on rentre pas dans la problématique, hein, c'est pas du tout une consultation, mais pendant 1 minute, tout le groupe va visualiser ce que la personne aura exprimé. Donc ça, on va le faire pour 3 ou 4 personnes. Après, on le fera d'un point de vue collectif pour tout le groupe. Donc tout le monde ensemble visualisera que tout le groupe va bien, que tout le monde est en parfaite santé et que tout va bien. Voilà. Et ensuite, on termine on tirera juste une carte d'oracle, l'oracle qui voudra venir avec nous, et pour savoir quel est le message, quel oracle veut nous accompagner pendant les 15 prochains jours. Voilà le programme. Ce sera normalement le même à chaque fois, sauf qu'à chaque fois, les connexions avec les guides, vous aurez des messages différents. Le tarot, un message différent. La visualisation pour chacun, ça vous fait travailler en visualisation. Et puis, c'est une forme de bénévolat. Donc, c'est toujours bien de faire pour les autres. Donc là, vous faites un petit peu de bénévolat pour les autres. Les messages du tarot et des oracles, c'est toujours super. Et le premier exercice en visualisation, ça vous fait travailler. Ça peut vous aider aussi parce que certainement, cet exercice-là, vous en aurez besoin dans votre quotidien parfois, par moment. Donc, vous aurez aussi, ça vous permettra de compléter votre boîte à outils. Voilà. Donc, on démarre mardi le premier atelier. Si vous ne voulez pas, ce sera par Zoom. Si vous ne voulez pas qu'on vous voit, vous ne mettez pas la caméra, c'est tout. Il y aura le chat pour commenter. Et si vous n'êtes pas là en Zoom, enfin si vous n'êtes pas là en live, il y a le replay. C'est pas un atelier individuel, donc on va pas faire de l'individuel. Donc ça veut dire que vous pouvez tout à fait le regarder en replay et ensuite partagez vos impressions et posez vos questions dans l'espace de commentaires qui est en dessous. Et moi, bien sûr, je vous y répondrai. Voilà, je suis très heureuse de vous proposer ça. J'espère vraiment que ça va vous parler. Je sais que ça vous parle déjà un petit peu parce qu'il y a déjà des personnes qui se sont inscrites. J'espère que vous allez venir nombreux et que moi, vraiment, dans l'idée, c'était tous les 15 jours, on pratique, on fait des choses et vous allez voir qu'avec le temps, il va se passer des choses. Voilà, il va se passer des choses à plein de niveaux différents. C'était l'instant pub sur les ateliers régénération. Oh, regardez-moi, ces moyens techniques, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens sous la vidéo. Et puis si vous ne les trouvez pas, envoyez-moi un petit message et je vous envoie tout ça. Donc les amis, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui toutes les semaines nous font gentiment la photo du tirage de la semaine. Merci à vous les amis, vraiment merci à vous. C'est une forme de bénévolat aussi, vous faites du bien à tout le monde. Donc vous pouvez partir de la photo des 8 cartes de la semaine et puis vous faites une méditation, une prière globale à ces 8 cartes et vous demandez à ce que ces 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine, qu'elles vous aident à vivre, à mettre en place, à gérer tout ce qui doit être vécu, mis en place et géré. C'est-à-dire que vous faites une prière, une demande qui est globale, que vous ne faites qu'une seule fois. Mettez bien le cadre, c'est-à-dire que c'est hyper important de bien demander que tout soit juste parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas, de bien dire que c'est une demande et pas un ordre, et ensuite de demander à ce que tout ce qui va se passer, de bien demander à ce que tout ce qui va se passer pendant la semaine soit parfait pour vous. Voilà, par rapport aux cartes de tarot. Donc vous faites ça une fois pour toutes. Ensuite, je vous encouragerai toujours à avoir la photo du tirage, fond d'écran de téléphone, d'ordinateur, voire à l'imprimer, à le mettre quelque part chez vous, voire
à dormir avec, pourquoi pas, pour qu'il soit là au niveau énergétique. Mais une fois que la demande est posée, la demande est posée. Donc après, il n'y a plus qu'à vivre la semaine. Ou alors, vous pouvez faire ça tous les jours, tous les matins. Vous faites une méditation, une prière et vous demandez à ce que la carte du jour vous accompagne. Ça peut être lundi matin, vous demandez à ce que l'arcane sans nom vous envoie sa force pour trancher dans quelque chose. Ça peut être lundi matin, vous demandez à ce que le tarot vous envoie des signes quand vous allez être dans la situation du diable. Et ça peut être par exemple vendredi, demander à ce que la force vous aide à être dans je veux pas que tu sortes parce que je veux que tu sois dans un endroit protégé, plutôt que je veux pas que tu sortes parce que j'ai tellement peur qu'il t'arrive plein de choses. Voilà. Je veux pas que tu sortes parce que je veux que ce soir tu sois dans un endroit protégé, dans un joli cocon et que tu sois avec nous. C'est pas du tout la même énergie. Donc vous voyez, vous pouvez tous les jours demander ça, demander quelque chose comme ça à la carte. Vous mettez bien le cadre à chaque fois, toujours hyper important. Donc que ce que je vais faire soit juste parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et que c'est pas un ordre. Et puis ensuite, vous demandez à ce que tout soit parfait pour vous pendant cette journée. Et vous demandez à ce que la carte vous accompagne. Et ensuite, la carte, fond d'écran de téléphone, d'ordinateur. Si vous avez un jeu de tarot, vous sortez la carte, vous la prenez avec vous pendant la journée, vous la mettez près de vous sur votre bureau. Voilà, vous avez la carte avec vous pour qu'elle vous accompagne de ces belles énergies. Et puis, vous verrez bien ce qui va se passer. Et si vous voulez aller encore plus loin et comprendre comment le tarot vous parle, vous pouvez, à n'importe quel moment de la semaine, ça marche tous les jours, après, sauf peut-être lundi, enfin lundi ça marchera avec le tirage de la semaine dernière, mais par exemple vendredi matin, vous vous dites ok aujourd'hui c'est quoi? C'est la force, donc ok j'ai le message en tête, très bien. Hier c'était quoi? C'était le diable. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée de jeudi qui a incarné, qui a représenté cette carte du diable? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce qu'il y a eu une situation qui a correspondu à ça? Ou est-ce que c'était autre chose? Comment le diable s'est invité dans ma journée? Avec cette histoire de on ne voit pas. À vous de voir. Et donc j'ai envie de dire à vous de voir comment ce diable, comment cette carte s'est invitée dans votre journée. Et si alors quand vous faites ça, vraiment, soit vous avez quelque chose qui vient tout de suite, soit sinon ne forcez pas parce que quand vous allez forcer, en fait, c'est votre mental ensuite qui va vous donner une réponse. Donc quand vous posez la question et laissez faire. Hein, si vous n'avez pas de réponse qui vient tout de suite, s'il n'y a rien d'évident qui vient tout de suite, ne forcez pas. Voilà, sinon c'est votre mental qui va bricoler quelque chose. Donc essayez avec une autre journée. Voilà, c'est pas grave. Des fois on a les réponses, des fois on les a pas. Mais il faut pas forcer parce que dès qu'on force, c'est notre mental qui vient bricoler quelque chose. Voilà les amis. Et bien écoutez les amis, avec un grand plaisir de vous avoir partagé ce tirage. N'hésitez pas, toujours pareil, à commenter, à liker, à partager. N'hésitez pas à nous dire au fur et à mesure de la semaine ce qui s'est passé. J'avoue que je serais assez curieuse de savoir si vous voulez partager pour jeudi et vendredi les situations qui seront arrivées. Et je le redis bien, quand le tarot dit des choses comme ça fait un peu peur des fois parce qu'on se dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mais on est prévenu. Voilà. Donc le tarot pourrait nous parler d'autre chose. Hein. Il pourrait nous envoyer sur complètement autre chose et pas nous parler de ça. Il décide de nous parler de ça. Donc c'est chouette parce que le tarot nous prévient. Donc ça veut dire que dans ces deux situations-là, on a un pouvoir d'action pour faire en sorte que ça se passe différemment. Donc remercier le tarot, parce que merci gentil tarot, parce qu'il pourrait nous emmener ailleurs. Hein. Il pourrait ne pas nous parler de ces énergies-là et nous emmener complètement ailleurs. Et du coup, ces énergies-là s'inviteraient quand même dans notre journée, mais on n'aurait aucun outil, on ne serait pas prévenu et on serait un peu dépassé par les événements. Alors que là, on est prévenu. On est prévenu et il y a quand même un petit mode d'emploi pour pas se faire avoir. Donc merci gentil tarot. Donc les amis, une belle semaine à vous tous. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Et pour tous ceux qui sont en vacances près de Brocéliande ou qui sont à Brocéliande, toute la semaine, il y aura encore des tirages à différents endroits dont le point commun est le fait de faire des crêpes. Donc n'hésitez pas à venir, il y aura des tirages gratuits dans ces endroits-là. Si vous êtes de passage dans le coin, normalement je mettrai le programme lundi sur ma page Facebook et peut-être je le mettrai dans YouTube aussi dans le coin post. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous rencontrer. Les amis, une très belle semaine à vous tous. On ne lâche rien, on a confiance, on est aidé par le tarot, on est soutenu par le tarot. Et ça, c'est pas rien. Eh bien écoutez, et sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. Salut les amis.